Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinobi94. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Etoraptor. Etoraptor, qu'est-ce que c'est? C'est le Pokémon vol que j'adore. C'est même mon préféré parmi tous les types vol. Et Bazoukan est le second pour vous dire. Et Bazoukan, on en parlera pour la 7ème génération. Et je peux vous dire que Bazoukan et Etoraptor sont des Pokémon que j'apprécie particulièrement. Par leur force de frappe et tout ça. Etoraptor, qu'est-ce que c'est? 85 en PV, 120 en attaque, 70 en défense, 50 en attaque spéciale, 60 en défense spéciale et 100 en vitesse. Le Pokémon il est aussi rapide que Dracofeu pour vous dire. Vous vous rendez compte? Bon, certains vont dire, oh il nous fait chier que son Dracofeu. Mon Dracofeu reste mon Pokémon préféré et il restera mon Pokémon préféré malgré les pièges d'or, ça je l'ai toujours dit. Il est de type normal vol, donc du coup il a l'immunité spectre. Et il a l'immunité sol. Du coup, déjà, deux types où il est tranquille. Il résiste au type insecte et au type plante. Excusez-moi, j'ai dit à type glace, mais non. Il résiste justement au type insecte, au type plante. Il craint le type glace, le type roche et le type électrique. Donc ça va à 3 faiblesses. Et après, les partenaires qu'on peut être là-dessus, franchement, ça peut être bon. Voilà. Il a accès à intimidation et téméraire. Intimidation permet simplement de baisser l'attaque en cas de... dès qu'il arrive sur le terrain. Du coup, c'est super. Hein, alias beaucoup de Pokémon. Hein, Gyarados, Démétéros et tout ça. Beaucoup ont intimidation. Et téméraire. Téméraire, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque qui tout simplement permet d'augmenter les dégâts d'1,2 s'ils ont un effet de dommage sur le Pokémon. Donc, les attaques qui sont jouées souvent sur lui, c'est tout simplement Rapace, qui fait des dégâts, et Damoclès. En plus, c'est ces deux stabs qui font énormément de dégâts, donc il s'est très joué. Pour vous dire, il est tout simplement joué. Donc il a une excellente statistique d'attaque, de talent utile, intimidation et téméraire. Une statistique défensive insuffisante, sensible aux pièges de roc. Attendez, je reviens. Excusez-moi. Les statistiques défensives insuffisantes, sensibles aux pièges de roc, un move pool prévisible, un mauvais double type défensivement. C'est vrai que malheureusement, défensivement, on voit bien 70 et 60, c'est pas ouf. Mais bon, avec le talent téméraire, franchement, c'est super. Parce que téméraire lui permet de faire encore plus de dégâts sur les attaques stables. Excusez-moi. Il est joué mouchoir choix avec le talent téméraire de nature joviale. Il est joué plus vitesse pour attaque spé, normal. Avec 252 d'attaque, 252 en vitesse et 4 en défense. Parce que tout simplement, on voit bien que la défense, c'est son point un petit peu le plus fort, donc autant booster le point le plus fort pour lui. Il est joué Damoclès, comme vous le voyez, demi-tour, close combat et rapace. Damoclès et rapace sont ses plus grands stables. Close combat est une attaque qu'il apprend, qui lui permet de faire de gros dégâts au type roche. Du coup, pour vous dire, il s'en sert très bien, il s'en sort très bien. Du fait que cet oiseau apprenne close combat et qu'il ne soit pas combat vol, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, excusez-moi, et tout simplement, c'est comme ça qu'il est joué. Voilà, Damoclès est son plus gros stab qui fait 120 de puissance. En plus de ça, ça fait des dégâts derrière. Avec le stab normal, ça fait d'énormes dégâts. Par contre, Damoclès est contré par le type spectre. Voilà. Après, tous les Pokémon peuvent être touchés par Damoclès, à part un type spectre. Et tout simplement, Rapace permet de toucher tous les Pokémon, les types sol, tout ça. Et de faire des gros dégâts avec téméraire. On peut remplacer la nature joviale par la nature rigide, qui permet de faire encore plus de dégâts. Avec la nature rigide, avec un Damoclès, voire un Rapace, vous OS l'adversaire. L'adversaire est forcément OS. Sûr. À moins qu'il ait vraiment des investissements costauds et qu'il soit défensif, du style Pingoléon. Mais si c'est un Pokémon où vous avez l'avantage du type, vous le one-shot tranquille. Sauf s'il a la focus sage, dans ces cas-là, c'est tout. Mais c'est pour ça que souvent, en stratégie, je jouais tout simplement Rapace, Close Combat, Vive Attaque et Damoclès. Vive Attaque, c'était, au lieu de mettre demi-tour, moi je mettais Vive Attaque. Comme ça, tout simplement, si le Pokémon avait simplement une focus sage qui tenait un PV, et hop, je faisais ma Vive Attaque et j'étais sûr de passer l'adversaire. Et c'est ce que je faisais sur mon Etoraptor. Mais après, c'est pas une stratégie de ouf. D'ailleurs, pour vous dire, Etoraptor, il est UUBL, Underuse BL. Alors que dans Diamant et Perle, il était UUBL. En résumé, il a toujours été UUBL. Mais il est pas mauvais. Donc voilà, on peut remplacer le mouchoir choix par le bandeau choix, l'orbe-vie ou le bec pointu, remplacer close combat par vive attaque ou tout ou rien, c'est ce que je disais. Eux ils disent close combat permet de toucher le plus proche, donc j'ai toujours laissé. Voilà.
Les partenaires idéaux de Etoraptor sont Motis Malaveuse qui il peut éliminer les types vol et sol gênant Etoraptor. Il peut aussi affaiblir, voire éliminer les stallers physiques pour Etoraptor et brûler pour handicaper sur le long terme les sweepers physiques. Minotaur peut facilement encaisser les attaques de type roche et électrique pour Etoraptor. Il permet également avec tour rapide de balayer les Zentriazar qui blessent Etoraptor. Au retour, Etoraptor peut venir sur sa faiblesse au type sol parce que tout simplement, on sait tous que Minotaur étant sol acier, il craint les attaques séismes et tout, et l'autre vu qu'il vole, bah voilà. Et Magnezone résiste bien au type auquel Etoraptor est vulnérable, c'est-à-dire roche, glace, électrique. Magnezone profite du talent Magnépiège pour piéger et se débarrasser des Pokémon de type acier qui posent problème à Etoraptor. Voilà, si cette vidéo vous a plu en ce jeudi 27 septembre 2018, et bah j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, et puis bah voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée et soirée, et je vous dis bye tout le monde.